Shalom chers tous, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à notre émission Lumière chrétienne et notre chaîne YouTube, c'est DTN. Nous avons aujourd'hui un invité d'État et un homme de Dieu avec lequel nous allons nous entretenir. Et donc, pour ne pas paraître long, pour ne pas monopoliser la parole, je vais laisser le temps à l'homme de Dieu de se présenter. Homme de Dieu, vous avez la parole. Merci Papa Prince. Je vous en prie. Merci chers tous, vous qui nous suivez. À partir de vos salons, vos maisons, nous vous disons shalom et que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Moi, c'est le frère Augustin Minga. Je suis serviteur dans une église. Je suis marié à une femme et une seule qui s'appelle Francine, que je salue beaucoup et que j'aime de tout mon cœur. Ah, merci pour la précision de Dieu. Et mon église, je sers sous la bénédiction de mon pasteur, le pasteur Didi Malembo. Et l'église se trouve sur 42-29 Steve Reynolds, Norcross, ici à Georgia, Atlanta. D'accord. Donc, je suis le serviteur là-bas et je sers comme serviteur. D'accord. Merci, homme de Dieu, pour cette précision. Homme de Dieu, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a mis dans le Seigneur? Quel a été le déclic? Pourquoi vous êtes devenu chrétien? Parce que nous savons en tant que chrétien qu'on n'est pas chrétien. Et donc aujourd'hui, vous êtes chrétien, vous servez le Seigneur. Est-ce que vous pouvez expliquer ou faire comprendre à nos téléspectateurs comment vous êtes venu dans le Seigneur? Merci, Papa Prince. Les circonstances qui ont entouré ma conversion et venir à Christ sont un peu différents des uns des autres. Donc, chacun sait comment le Seigneur l'a attiré. C'est ça. Et chacun a un témoignage et une expérience. En effet. Contrairement aux miennes, je dirais que j'ai servi d'abord les Seigneurs. Je suis né dans une famille qui servait les Seigneurs. D'accord. Et sous l'encadrement de ma mère, Odette, que je salue aussi. On salue notre maman au passage. Vraiment, c'est elle qui m'a encadré dans le Seigneur, dans les Kodim. D'accord. Je servais le Seigneur là-bas comme moniteur. Okay. Elle m'a pris partout où elle partait. Elle m'a mené toujours avec elle. Vraiment, moi, que le Seigneur te bénisse encore parce que vous avez fait un travail énorme. Amen. Et étant, je ne connaissais pas vraiment pourquoi suivre le Seigneur, mais j'avais le goût, le plaisir de suivre le Seigneur et de les servir. En grandissant, j'avais aussi ma vie, à part encadrer les enfants. D'accord. J'avais aussi ma vie que je faisais, c'est-à-dire j'étais un pas dedans, un pas dehors. Donc, j'avais une copine. J'avais aussi. Donc, j'ai grandi comme tout jeune qui avait. C'est ça. En tout cas, c'est. Alors, un jour, c'est cette même maman qui m'a dit que tu sais, servir le Seigneur, c'est bien. Mais il est temps pour toi maintenant de donner ta vie à Jésus. Jésus, waouh. Alors, je ne comprenais pas. Donner la vie à Jésus, cela veut dire quoi? C'est ça. Elle m'a expliqué, non, tu sers le Seigneur, oui, c'est bien, le Seigneur est content. Mais quand tu n'es pas en relation directe avec le Seigneur, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux servir, mais à la fin, tu te retrouves, le Seigneur te dit que je t'ai jamais connu. Effectivement. Et c'est ce qui arrivera à la fin de temps, quand beaucoup passent du temps à servir les Seigneurs, mais quand ils n'ont pas une rencontre, on va d'une relation avec le Seigneur. Cette relation directe avec le Seigneur, ils passeront un temps malheureux loin du Seigneur. Effectivement. Ma mère m'a conscientisé que tu dois, il est important que tu sers le Seigneur, que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Sinon, tu es juste comme un étranger, comme un bénévole dans la maison de Dieu, mais tu n'es pas connu de Dieu. Wow. Alors, ça m'avait beaucoup interpellé. J'avais ma vie. Je me suis dit que comment je peux me séparer avec celle que j'avais, c'est-à-dire une copine que j'avais. D'accord. Je l'aimais beaucoup. Elle était vraiment importante pour moi. D'accord. En tout cas, donc plus je servais le Seigneur, plus j'avais cette copine-là. Ok. Donc, on faisait notre vie, c'est-à-dire qu'on n'allait pas dans la profondeur. C'est ça. Tu vois. Vous amourachez. Yeah, donc, juste des petites flirteries comme ça. C'est ça. Et puis, un jour, j'ai reçu une invitation
dans une église, l'Arche de l'Alliance, si j'ai une bonne mémoire, chez les pasteurs Israël Nsembe, à Massina, à Kinshasa. Et pendant ces séminaires, c'était un séminaire des jeunes. Alors, le serviteur qui prêchait ce jour-là, c'est comme s'il s'attaquait à moi directement. J'ai dit, il disait, tu peux être tu peux servir le Seigneur dans sa maison, mais être loin de Dieu. Waouh, c'est fort ça. J'ai dit, on peut servir le Seigneur et être loin de Dieu. Et tu vas t'étonner un jour, le Seigneur te dira que je ne t'ai jamais connu, alors que tu l'as servi. Donc, c'est un travail vain que tu aurais fait. C'est ça. Alors, il m'a dit, faites. Pendant qu'il prêchait, il a dit qu'il est important pour toi qui es venu ici, pour toi qui me regardes, de donner ta vie à Jésus-Christ. Je sais que tu sers le Seigneur, mais je sais aussi que tu peux avoir une vie dedans et une vie dehors, mais tu es pourtant dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. J'ai dit, mais il s'adresse à moi. Est-ce que ils se sont rencontrés avec ma mère? Est-ce que quelqu'un... Vraiment. J'étais concerné et j'étais attiré. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. La force que j'ai demandé, c'était la force d'abord d'abandonner, de couper cette relation avec cette copine-là. Effectivement. En tout cas, c'était cette force-là que j'ai demandé à Dieu. Et Seigneur, donne-moi la force de te suivre aussi. En tout cas, je me souviens, quand je faisais cette prière, j'étais en train de pleurer. Non, je ne pleurais pas parce que je vais donner ma vie à Christ, mais j'ai pleuré parce que je voyais qu'on ne sera plus ensemble avec cette... Parce que tu allais te séparer avec... Parce que j'allais me séparer avec cette copine-là. J'ai pris vraiment la décision. Le Seigneur m'a fortifié et à la fin du culte, je me suis décidé, oh Seigneur, merci. Le lendemain, la fille est venue à la maison parce qu'elle venait à la maison, elle était connue, pas comme fiancée, mais juste comme une sœur des quartiers. Une copine. D'accord. Et dans l'ambiance de la famille, je l'ai aussi appelée de côté. J'ai dit, hey, viens, est-ce qu'on peut parler? Elle était toute contente là. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai pris la chaise, je l'ai donnée, et puis je l'ai appelé par mon nom, tu sais, que je ne vais pas citer aujourd'hui maintenant. Et j'ai dit, tu sais que je t'aime bien, et tu sais que on s'aime nous tous, mais j'ai pris la décision, à partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision de m'engager totalement à Dieu et de donner ma vie à Jésus. Gloire au Seigneur. Elle a dit, en tout cas, c'est une bonne décision. Et je suis très contente, moi aussi, d'avoir. Mais j'ai dit, mais cela veut dire aussi que je ne veux pas continuer. Donc, je sais que moi-même, ça m'a fait mal. C'est ça. Mais je voudrais que tu ne prennes pas dans un mauvais sens. C'est ça. Mais je voudrais que notre relation s'arrête aujourd'hui. Oh, wow. Elle avait pleuré. Wow. Et moi aussi. Mais j'avais pris ma décision. C'est ça. Et c'est comme ça que j'avais vraiment pris la délivrance, que le Seigneur m'avait fait cette grâce de me donner totalement. Et tout le dépit dans le Seigneur. Amen. En tout cas, homme de Dieu, c'est un très beau témoignage, édifiant. Waouh, waouh, waouh. Donc, homme de Dieu, j'ai une autre question pour vous. Nous entendons souvent quand quelqu'un meurt. Généralement, c'est les païens qui aiment employer cette phrase-là. Quand ils ont un proche, un ami, une connaissance qui décède, ou quand ils vont au cimetière, ils disent cette parole-là, que soit la tête soit légère ou que ton âme repose en paix. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette phrase ou ces paroles que des gens qui n'ont pas Jésus disent? Alors que nous savons que la Bible nous fait comprendre que celui qui n'a pas reçu le Fils n'a pas reçu le Père. Et par rapport à cette parole, à la lumière des Écritures, est-ce que c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas Jésus, il pourra reposer en paix? Est-ce possible que quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, qui n'a pas marché avec Dieu de son vivant, et après qu'il meurt, on puisse dire que son âme repose en paix? Merci, Papa Prince, pour la question.
Par rapport à cette question, je dirais, que dit la Bible? Que dit la parole de Dieu? Effectivement. Ça, ce sont les hommes qui disent cela. D'accord. Mais que dit la parole de Dieu? D'accord. C'est vrai, dans les livres des Hébreux chapitre 9, le verset 27, la Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui. D'abord, il faut savoir que nous vivons pour un but. D'accord. Et si le Seigneur nous laisse vivre ici sur la terre, la Bible dit, dans le livre des psaumes, dit que Dieu nous a créés pour servir à sa gloire. À sa gloire, effectivement. Donc nous vivons pour servir à la gloire de Dieu. Amen. Et comme nous sommes venus dans le monde, nous devons aussi nous mettre en tête qu'un jour, nous quitterons ce monde. C'est la vérité. Soit par la mort physique, soit par l'enlèvement si Jésus revenait aujourd'hui. Amen. Alors, quand les gens disent que ton âme repose en paix, que la terre te soit favorable et tout, mais est-ce que Dieu dit ça? Quand je consulte la parole de Dieu, la Bible dit dans Luc chapitre 16, le verset 31, la Bible nous donne l'exemple, l'histoire des deux personnes, un riche et un pauvre. L'homme riche qui vivait dans une vie d'aisance, il vivait comme un homme comme tout le monde, il ne connaissait pas le Seigneur. C'est ça. C'est-à-dire qu'il vivait, il jouissait de sa vie. Et il y avait un pauvre aussi qui venait là en train de mendier, mais celui-là avait la grâce de connaître le Seigneur. Mais la Bible nous dit que parmi ces deux personnes, il est arrivé qu'ils sont morts. C'est ça. Alors, lorsqu'ils sont morts, la Bible nous dit que l'un est parti dans un lieu de tourment, et l'autre est allé dans un lieu de paix. C'est ça. Ce qui nous montre l'exemple, ce qui nous dit que celui qui était parti dans un lieu de tourment, il n'était pas en paix. D'abord, quand on dit tourment, on voit d'abord la souffrance. La souffrance, effectivement. La souffrance. Merci, homme de Dieu. Donc, cela veut dire que lorsqu'il est parti dans un lieu de tourment, il n'avait pas la paix. C'est-à-dire que la terre de ses ancêtres-là ne lui était pas favorable, c'est-à-dire qu'il ne lui avait pas donné la paix. Effectivement. Alors, de là où il était, il avait la possibilité de dire, Père Abraham, tu peux dire j'ai soif, je suis en train de mourir. Alors, Père Abraham lui a dit que toi, quand tu étais sur la terre, tu avais tes biens, tu vivais aisément ta vie. Mais celui auquel tu demandes l'eau, il était dans la pauvreté. Alors ici, il est dans la vie, il est dans la gloire, il est dans la paix. Amen. Cela veut dire que quand nous vivons dans ce monde, étant païens, même étant serviteurs de Dieu, mais nous ne craignons pas Dieu, il y a risque que nous puissions mourir et que nous allions dans un lieu de tourment. C'est la vérité. Vous voyez? Amen. Donc, par rapport à ce que les gens disent que ton âme repose en paix, il n'y a pas la paix pour ceux-là qui meurent sans Jésus. Sans Jésus. Effectivement. Donc, il est important de toute personne que quand tu vis, tu dois connaître, quand tu vas quitter ce monde, tu iras où? C'est ça. Donc, il faut être sûr, les jours où le Seigneur t'appellera, où le Seigneur Jésus-Christ reviendra, tu y as deux places, soit dans les tourments, soit en paix dans le paradis avec Jésus. Alléluia. Donc, il n'y a pas de discussion à ça par rapport à ce que la Bible nous dit. Il n'y a pas de paix pour ceux-là qui meurent sans le Seigneur. Wow. En tout cas, merci homme de Dieu pour l'éclaircissement. Vraiment, merci pour cette réponse qui est d'ailleurs la vérité parce que c'est la parole du Seigneur. En tant que chrétien, notre boussole, c'est la parole du Seigneur. Amen. Et la parole du Seigneur est la vérité. Homme de Dieu, nous sommes presque à la fin de notre émission. J'aimerais vous demander de soit lancer un appel ou si vous avez un dernier mot à dire à cette personne qui nous regarde, qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là qui nous regarde, qui n'a pas encore le Seigneur Jésus? Merci beaucoup à tous celui qui nous suivent. Là où vous êtes, un seul message est que quand tu vis dans le monde, il y a encore de l'espoir. Amen. Et l'espoir passe par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Peut-être que tu vis dans une vie de confusion, tu ne sais pas où, qui suivre parce qu'il y a beaucoup de religions. C'est ça. Mais la seule voie pour atteindre le paradis, c'est Jésus. Alléluia. Donc, tu es là sans Christ, ou tu es là en train de servir dans une église, mais tu ne connais pas le Seigneur, mais tu ne crains pas Dieu. Je t'invite aujourd'hui d'accepter Christ et Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, comme c'était mon cas.
j'ai servi Dieu, mais je ne le connaissais pas. C'est-à-dire que toi aussi, peut-être, tu peux être serviteur, servir dans un département de l'église, mais tu vis dans une vie de désordre. Sache qu'il y a un temps où le Seigneur t'appellera en jugement. Mais avant cela, le Seigneur te donne encore le temps. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui d'abandonner et de te consacrer totalement à lui et de recevoir la paix que seul lui peut donner et une relation parfaite avec Dieu. Donc, je t'encourage de donner ta vie à Jésus-Christ et que le Seigneur te bénisse. Nous allons faire cette prière avec nous ensemble. Et si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, profitez de cet instant que le Seigneur vous accorde. Ensemble, nous allons prier le Seigneur et vous verrez que la grâce de Dieu va vous accompagner et que sa main va vous fortifier pour être toujours ces chrétiens dynamiques, ces chrétiens forts dans son œuvre. Prions le Seigneur. Toi qui n'avais pas accepté Christ, tu vas me suivre après cette prière. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je viens te dire merci pour cette parole. Et je te donne tout ce qui est à moi. À partir d'aujourd'hui, je voudrais que tu sois mon maître, que tu règnes dans ma vie. J'abandonne tout ce que je faisais en cachette, ce que les hommes ne pouvaient pas voir, mais que toi seul, Dieu, tu connaissais et que tu pouvais voir. Je me donne totalement et je te demande pardon pour ces temps que j'ai passés dans les illusions. Règne en moi comme Seigneur et Sauveur. Conduis ma vie, conduis mes pas et montre-moi comment t'aimer, comment te suivre et comment te craindre. Merci. Je vais prier. Seigneur, merci pour ces temps. Merci pour ton serviteur, ta servante. Merci pour ton fils et ta fille qui a pris cet engagement de donner ta vie, de donner sa vie à toi. Père, je prie que tu puisses l'accompagner, que tu puisses le fortifier, que tu puisses l'aider, Seigneur, à pouvoir être ce chrétien qui va vaincre, qui va marcher dans la crainte de Dieu, qui va faire la différence et que seule ta main va les soutenir et va les conduire au but à coup sûr. Merci, que ta grâce se repose dans sa vie et qu'il soit un témoin auquel par lui, les autres viendront à lui. Les autres viendront à toi. Seigneur, que toute l'honneur te revienne dans le nom de Jésus. Ainsi nous prions. Amen. Amen. Homme de Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un entretien enrichissant. Merci. Vraiment, j'ai été béni par votre témoignage. Vraiment, vraiment. Amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais vous inviter à liker notre page YouTube, à commenter, à partager. La chaîne YouTube, c'est DTN. Et voilà, vraiment, comme je disais, je vous invite à regarder, à suivre l'émission. Vous serez bénis. Merci, que Dieu vous garde et à la prochaine.